On va s'arrêter juste un instant sur le QI, mon cher Christophe, pour voir 5 trucs que vous avez toujours voulu savoir, peut-être d'ailleurs, tiens, sur le QI. Leslie Benzaken. Peut-on vraiment faire confiance au QI pour mesurer notre intelligence? Voici 5 trucs à savoir sur le quotient intellectuel. Premier truc à savoir, le QI est une invention française. En 1905, à la demande de l'Éducation nationale, deux psys, Alfred Binet et Théodore Simon, testent l'intelligence des écoliers. Ils notent leur imagination, leur mémoire et leur compréhension. L'objectif à l'époque était de détecter les cancres. Deuxième truc à savoir, comment le QI est-il calculé aujourd'hui? Les psychologues s'en chargent, ils évaluent l'intelligence visuelle, la logique et le langage des enfants. Ça veut dire de plus en plus connaître les choses. Puis ils comparent leur score au QI moyen des Français qui est de 100. Au-delà de 130, l'enfant est dit précoce. En revanche, le sérieux des tests de QI en librairie et en ligne n'a pas été prouvé. Troisième truc à savoir, notre QI serait plus élevé que celui de nos parents. Selon certains chercheurs, on le doit au progrès, télévision et ordinateur compris. Si on testait les gens d'il y a un siècle avec les normes d'aujourd'hui, ils obtiendraient en moyenne un QI de 70. En revanche, depuis 20 ans, la courbe flanche. Pollution, pesticides et consommation d'alcool ont fait baisser notre QI de 4 points. Santé! Quatrième truc à savoir, c'est avant 20 ans que tout se joue. À l'adolescence, on peut gagner ou perdre jusqu'à 20 points de QI. C'est donc le moment de stimuler votre ado un peu ramollo. Notez au passage qu'un mauvais bulletin scolaire ne veut pas dire QI de paresseux. D'ailleurs, cinquième truc à savoir, Einstein n'a pas le monopole du gros QI. Le mannequin Cindy Crawford est au top du podium avec un QI de 154, suivi de la chanteuse Shakira et de l'actrice Nathalie Portman ex aequo à 140. Enfin, Schwarzy aurait quant à lui 135 de QI.